À toutes et à tous, bonjour. Ndeketeyo, c'est l'impossible entente entre Wade et Macky, révèle La Tribune. Le journal, à propos de la traque des biens mal acquis, annonce l'entrée en scène des courtiers. En tout cas, La Tribune, sous la plume de la Ndiogou Cissé, renseigne qu'entre les programmations et les reports des activités du Gordi national se cache une proposition aux allures de protocole. Et le but de la manœuvre est d'instaurer des négociations secrètes avec les tenants actuels du pouvoir, nous livre La Tribune. Le biétiste du journal Birima de retenir et faire retenir que des manœuvres et autres négociations seraient en cours pour la décrispation des relations tendues entre Macky Sall et Abdoulaye Wade. Mais ce qui intéresse Enquête ce matin porte sur les dessous d'un mutisme signé Lai Wade. S'agit-il de Njomborerie? En tout cas, dans les colonnes du journal Enquête, on peut lire: si le silence observé depuis quelques jours par Wade intrigue, il pourrait être lié à un dégel ou à une pause dans le combat contre Macky Sall. Contre Macky Sall, justement, Wade va envoyer des missiles Scud et des Tomahawk, si on en croit Direct Info. Le journal titre: jeudi, jour de déballage, en livrant que Mam Wade en veut terriblement à Macky Sall. Sur ce point, Daoutio, biétiste de Direct Info, indique que le vieux lion, malgré l'érosion du temps sur sa verve d'antan, enfourche à nouveau le cheval de la bagarre. La bagarre Wade, Macky, Karim Meïssa n'en veut pas, si on en croit au quotidien Réumi. À la une du journal, on peut en effet lire: attaque contre Macky Sall, Karim freine Wade. Karim Wade en personne, en chair et en os, a envoyé des émissaires à son pater pour lui demander de freiner des 4 fers. Mais ce que croit dur comme fer mon confrère Sekou Dianko Diatta de Réumi Quotidien, Wade reprend la popularité que le peuple lui a retirée pour tirer au clair la situation. Il y a le journal Libération qui affiche de nouvelles révélations sur un autre compte de Singapour qui serait lié à Karim Meïssa Wade. 112 milliards de francs CFA en jeu. Voilà en tout cas le titre qui barre la une de Libération. Au journal de Livrer que la commission d'instruction de la CREI lance une commission rogatoire pour être édifiée sur le rapport Ndao. Autre chose, le dossier Taïbou Ndiaye s'emballe d'après Libération qui renseigne que les DG de 2 sociétés ont été entendus. À entendre Aïssata Tall Sall dans l'As quotidien, on peut dire sans trop se tromper que Tchaf Bangui. Bon, situation politique à Podor, Assemblée nationale, Parti socialiste, Aïssata Tall toute griffe dehors. Là aussi Tall Sall, Aïssata de confier dans l'As quotidien que ce qui s'est passé à Podor est l'image la plus nauséabonde de la politique. Aussi Aïssata Tall Sall de soutenir que beaucoup de ses camarades l'ont appelé pour s'offusquer, mais Tanordien ne l'a pas fait. Ce que fait La Tribune, c'est de revenir sur la polémique autour des accords avec l'Union européenne. En tout cas, la pêche en eau trouble d'après La Tribune. Direct Info de nous livrer même que Souleymane Ndéné Ndiaye a rectifié Haïdar en soutenant que monsieur le ministre de l'économie maritime ne dit pas la vérité. La vérité, d'après Sud Quotidien, est que le ton monte à propos de l'accord de pêche à 38 navires européens. Et aujourd'hui, Greenpeace est dans une logique de confrontation, souligne Sud Quotidien. Réumi Quotidien d'afficher Ali Haïdar pêche en eau trouble. Cependant, le Populaire souligne qu'en réalité des réalités, Souleymane Ndéné Ndiaye dément Haïdar et enfonce Khoureyssi Thiam. Bon, terminons avec La Tribune qui écrit: 2STV, Sen TV, la vérité sur la guerre imaginaire au Zénith. Il est question de rappeler que seules 2 caméras de la Sen TV, 2 caméras de la Sen TV se sont rendues à Paris. Ainsi, peut-on faire un événement en direct avec 2 caméras?